Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 10 mars et à la une de cette édition, les autorités se rencontrent pour trouver des solutions face aux violences. Ce matin, la préfecture, le conseil départemental, les forces de l'ordre ou encore la société Matisse se sont réunis afin de réfléchir aux moyens d'endiguer la violence, notamment dans les transports scolaires. En effet, le syndicat FO menace d'exercer un droit de retrait ce lundi si la sécurité n'est pas assurée sur le réseau. Paul-Arthur Avit et Leslie Vimenet. Pour motif de danger immédiat lié à la sécurité des biens et des personnes dans le cadre de nos missions, nous nous trouvons dans l'obligation d'exercer nos droits de retrait collectif de la totalité des personnels travaillant dans le transport scolaire. Ces mots proviennent d'un communiqué de l'UDFO, Transport et Logistique, qui indique que le droit de retrait sera exercé dès le 16 mars prochain. Les revendications résident sur plusieurs choses. Sur la sécurité, la sécurisation des conducteurs, leur sécurisation et les sécurisations aussi de le lieu de ramassage et le descente des élèves. Cela veut dire dans les établissements. Donc il faudrait que tout ça, on se met en cheval de bataille avec les autorités, c'est-à-dire la préfecture, le conseil départemental, aussi en attente aussi des nouveaux élus des élections, pour que ce soit les trois institutions assises sur la même table avec nous. Ce matin, les autorités se sont réunies afin d'éviter d'en arriver à un droit de retrait. Néanmoins, le préfet ne communiquera pas les conclusions de cette rencontre avant une conférence de presse prévue demain. La prise de conscience est avérée. Donc maintenant, il faudrait qu'on mette en action, on mette en œuvre concrètement tous ces points qu'on avait discutés. Donc il y a des points à long terme. Il y a des points qui est l'action là, mais comme je le dis, on attend le relevé de conclusion pour qu'on puisse aller au-delà de l'information. Je serai le premier à demander un temps de parole au niveau du média pour annoncer tous les points que vous me posez. Si les transporteurs montent au créneau, ce n'est pas seulement pour leur sécurité. En effet, celle des enfants, mais également de toute la population est aujourd'hui en jeu. La conscience de tout le monde réside sur la sécurité, parce que tout le monde rive aujourd'hui sur l'aspect de sécurité, et nous aussi, on ne peut pas accepter dire que l'insécurité aussi c'est nos enfants que nous transportons. On ne veut pas le lundi 16 mars on nous caillasse. Donc c'est pourquoi que nous demandons fortement aux autorités, que ce soit l'État, que ce soit le département, que ce soit les maires, de prendre les consciences que nous sommes là, c'est pas pour jouer, mais pour aussi défendre aussi comme eux, l'économie de ce pays. Alors que le préfet assure que le développement économique est enclenché, il apparaît évident que cette problématique de l'insécurité constitue un véritable frein qu'il convient de rapidement régler. Et politique dans votre 19h, les Républicains présentent des candidats dans 13 des 17 communes de l'île. À Chirangui, le parti compte bien remporter les élections face notamment à Roukal Hadji. Pour ce faire, le programme fera une large place à la sécurité. Et ce matin, nous recevions l'un des colistiers de Saïd Andanouni. Pour Youssouf Abdallah, il faut notamment renforcer la police municipale afin qu'elle soit présente dans tous les villages de la commune. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kouessi. Pour pouvoir assurer la sécurité dans une commune, il faut déjà des policiers municipaux. Chez nous, on n'en a pas. On a 2. Une commune de 7 villages qui s'étend sur 7 km, il y a 2 policiers municipaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, on avait, avant d'avoir les policiers municipaux un peu partout à Mayotte, il y avait des gardes champêtres. Ces gens-là, dans toutes les communes, ils ont été formés. Ils ont été envoyés en formation pour être des policiers municipaux. Ils sont revenus, ils ont porté l'uniforme pendant quelques mois, mais Roukal Hadji a supprimé ce corps
et ils sont devenus des ASVP. Voilà. Donc, on n'a pas de policiers municipaux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déjà corriger cette injustice. Les gens qui ont été formés, ils vont être des vrais policiers et on va les équiper. Ensuite, nous allons augmenter le nombre de policiers et il va y avoir des rondes. On ne va pas attendre qu'il y ait des échauffourées, qu'il y ait des problèmes pour agir. Donc, nos policiers municipaux vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et politique toujours, mais prenons la direction de Mamoudzou maintenant. Jacques Martial Henry est candidat et se montre très critique avec l'équipe municipale en place. S'il est élu, le candidat nourri de grandes ambitions pour le chef-lieu se pose cependant la question des fonds disponibles pour mener à bien les projets. L'ancien élu municipal assure que l'argent est d'ores et déjà disponible, mais qu'il convient de mieux en faire usage. Je vous propose de l'écouter au micro de Patrick Mian. On gère une commune comme on gère une entreprise. Lorsque vous arrivez à dégager des marges suffisantes sur les recettes de fonctionnement, vous êtes crédible auprès des banques qui vous empruntent. C'est-à-dire sur le fonctionnement, c'est-à-dire que là, vous allez quoi? Gratter, économiser sur le fonctionnement de la commune? Absolument. Lorsque vous regardez... Et comment vous allez gratter? Vous allez virer des gens? Écoutez, quand vous regardez rien que les frais de transport, avec les frais d'émission des élus, que ce soit au conseil général, que ce soit dans la commune de Mamoudzou, sont énormes. Des élus qui voyagent tous les jours parce qu'ils ont 200 € par jour de frais d'émission sans qu'ils rendent compte de la mission qu'ils ont réalisée. Lorsque vous regardez, vous venez pendant les fêtes de 14 juillet ou pendant les fêtes ou les cérémonies de vœux, les dépenses folles que la commune fait, quand vous regardez des emplois de complaisance, un maire qui embauche plus de 70 personnes, des membres de sa famille, alors qu'ils ne produisent aucun résultat. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment EFO Total qui demande des comptes à sa direction, ou encore EDM qui soutient les constructions en briques de terre compressées. Au montage, Leslie Vimenet. Comme la cinquantaine d'entreprises conventionnées par EDM, 7 artisans maçons ont pu suivre durant 3 jours un programme de formation dédié aux économies d'énergie. Selon EDM, alors que durant les années 90-2000, la brique de terre compressée était très utilisée à Mayotte pour la construction de maisons et de bâtiments, l'essor massif du parpaing a annoncé le déclin de ce matériau. Forte de ses propriétés thermiques, de sa performance énergétique, de son faible impact environnemental et du savoir-faire local, EDM, via le comité maîtrise de la demande en énergie, a décidé de soutenir la brique de terre compressée. Une aide financière de 25 € par mètre carré de mur sera proposée aux clients souhaitant construire avec ce matériau performant. Au-delà de la prime, la brique de terre compressée permet de gagner jusqu'à 10 degrés Celsius de moins sur la température intérieure de l'habitat. Une convention va ainsi être signée entre EDM et les artisans de la BTC. Pour consulter la liste des entreprises conventionnées, rendez-vous sur le site internet www.electricitédemayotte.com. La direction de Total Mayotte a décidé de fermer 2 stations-service à Mayotte suite à plusieurs cambriolages. Le syndicat EFO du groupe Total trouve cette décision contraire au devoir sociétal du groupe envers la population mahoraise. Le syndicat ajoute, je cite, « Une grande partie de la population n'a pas de carte de crédit et a besoin de ce fait des services de nos pompistes. La réouverture immédiate des stations est un devoir et une nécessité pour un grand nombre. Le syndicat EFO demande la mise en place, par l'intermédiaire d'une société de gardiennage, d'une surveillance humaine 24 heures sur 24 afin de garantir la sécurité du matériel, des salariés et des clients. » Le syndicat rappelle que la direction locale évite même les élus, je cite, « en piétinant de ce fait les règles élémentaires du Code du travail et celles de la démocratie ». Pour conclure, EFO demande de respecter la population mahoraise en leur mettant à disposition des stations-service fonctionnelles et sécurisées. Une réunion de la Task Force interministérielle dédiée au territoire d'outre-mer s'est tenue hier. À ce stade, 10 cas de coronavirus sont confirmés dans les territoires ultramarins, 2 cas en Martinique, 5 cas en Guyane, 2 cas à Saint-Martin, 1 cas à Saint-Barthélemy. Le stade 1 est maintenu dans l'ensemble des territoires selon des modalités d'application différenciées décidées localement par le préfet et l'agence régionale de santé en fonction des particularités des territoires. L'objectif du stade 1 est de garantir la lutte contre l'entrée du virus. Dans les zones où des porteurs de virus ont été identifiés, les déplacements des personnes touchées sont limités et la zone est circonscrite pour éviter tout contact pour une période de 14 jours.
Pour le moment, le stade 2, dont l'objectif est de freiner la propagation, n'est pas applicable dans l'ensemble des territoires. L'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes est applicable dans l'ensemble des territoires, à l'exception des manifestations qui concourent à la continuité de la vie de la nation, concours, examens, etc. Et santé, pour clore cette édition. Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques, la ville de Mamoudzou mène des opérations coup de poing dans différentes zones infectées et à proximité des établissements accueillant du public. Les équipes techniques de la mairie se sont ainsi rendues dans le quartier de Kaweni Bandrajou pour enlever les déchets susceptibles de constituer des gîtes larvaires. Paul Artiravit était sur place, reportage. 12 véhicules hors d'usage, une soixantaine de pneumatiques et plusieurs camions de déchets, voilà le bilan de ce que les équipes de la mairie ont pu enlever du quartier de Kaweni Bandrajou. Des déchets susceptibles de retenir de l'eau et devenir des gîtes larvaires, une action de dépollution qui a pu avoir lieu grâce à l'association de plusieurs acteurs. Sur le terrain, donc c'est une mobilisation des différentes forces. Donc il y a la municipalité, la CADEMA, il y a l'ARS et puis il y a aussi les associations ABK et puis ONK Culture. Donc sur le terrain, nous avons mené des actions de nettoiement pour enlever un peu les ordures ménagères qui sont un peu dispersées, jetées entre les bâtiments. Et puis il y a l'enlèvement des véhicules hors d'usage et puis des gros encombrants tels que les frigos, les congélateurs et notamment les pneumatiques, donc qui sont, disons, pointés comme étant des gîtes larvaires. L'élimination de ces gîtes larvaires va permettre de freiner l'avancée des maladies transmissibles par le moustique, comme le paludisme ou la dengue, une action répartie sur 2 jours. Demain, on sera sur le même site parce qu'on n'a pas pu finir l'action. Donc, on reviendra demain pour finir l'action. Et puis, suivra donc une action sur Tsapéré, notamment au niveau du Remblai et puis le long de l'ancien RN. On va enlever donc les VHU et toutes sortes d'encombrants qui jouent le jeu de contenants d'eau propice au développement des moustiques. Une action prévue de longue date par la mairie qui s'inscrit dans le déclenchement par la préfecture du niveau 4 du plan de prévention et de lutte contre les arboviroses. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.